Au début de la préparation de l'exercice à Valcartier, on a commencé par recevoir le matériel de toutes les unités participant à l'exercice. On a procédé aux inspections du matériel, surtout pour ce qui a trait aux matières dangereuses. Ensuite, on a tout recueilli le matériel. On a commencé à préparer nos palettes d'avion avec le matériel qui transige. Un coup, nos palettes bâties. On a ensuite préparé les papiers pour le vol en avion. Ensuite, on a transigé le matériel de la base de Valcartier à l'aéroport de Québec pour ensuite le faire venir ici par avion. Quand je reçois mon équipement à Puvunektuk, mes tâches en séquence sont de commencer par accueillir l'avion. Un coup que je l'ai fait placer sur le tarmac, je viens aider les MAMS dans l'avion à déloader le matériel. Ensuite, on transige le matériel avec l'aide des Inuits directement au garage municipal où on entrepose le stock pour le préparer pour l'exercice. Sur le terrain, normalement, j'ai le MAMS de l'avion qui va venir m'aider. J'ai les militaires qui sont ici avec moi. Normalement, je fonctionne avec un militaire sur le tarmac pour m'aider à débarquer le matériel. Et puis, normalement aussi, il va y avoir un Inuit qui va m'aider avec le forklift qui a été engagé pour ramener le matériel de l'aéroport au hangar où on range tout le matériel. Présentement, le matériel transigé entre Québec et Puvunektuk, on parle de 80 motoneiges et puis on parle de 31 palettes d'avion avec du matériel dessus. Généralement, c'est du matériel pour l'exercice ici. On va parler aussi de kérosène, de naphta pour l'entretien des poêles et puis pour réchauffer les troupes. Les contraintes que le froid apporte, c'est sûr qu'il faut s'habiller chaudement, faut bouger, mais ça, normalement, en étant bien habillé, il n'y a aucun problème, ça se fait très bien.